Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La détection d'une source radio étrange en provenance de la galaxie M81 vient d'être rapportée. Datant du 2 janvier 2015, cette découverte obtenue avec le Carl Jansky Very Large Array est restée visible pendant 2 mois avec une luminosité constante, avant de disparaître. Les astrophysiciens ont beaucoup de mal à comprendre son origine. Gemma Anderson de Curtin University à Perth, en Australie, et ses collaborateurs, en fouillant les archives du VLA, ont remarqué qu'une source à la fréquence de 6 GHz, visible à partir du 2 janvier 2015 dans la galaxie spirale M81, était absente dans le précédent relevé du 12 septembre 2014. Ils ont tout d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une binaire X émettant un rayonnement synchrotron dans le domaine radio. Mais avec cette hypothèse, le calcul de l'énergie qui serait libérée, avec une valeur minimale comprise entre 10 puissance 44 et 10 puissance 46 erg, donne une énergie très supérieure à ce qu'on observe classiquement dans les binaires X. Les chercheurs décrivent ensuite pourquoi cette source ne ressemble à aucune binaire X galactique ou extragalactique. Longévité importante, plus de 2 mois, absence de variabilité radio à court terme, et absence de contrepartie à d'autres longueurs d'onde. Sa luminosité X est inférieure à 10 puissance 36 erg par seconde. Cette source incomprise est désormais appelée VTC J095 517.5 plus 690 813. Les astrophysiciens trouvent tout de même qu'elle ressemble sur plusieurs points à une autre source radio, elle aussi mal comprise, 43 78 plus 59.3, qui avait été découverte en 2010 dans la galaxie voisine M82, et pour laquelle la meilleure, ou la moins mauvaise explication, était une nébuleuse radio associée à un objet accrétant, similaire à des spécimens comme SS433 ou NGC 7793 S26. Selon eux, ces types de sources radio pourraient être la trace de la naissance d'un lobe lié à une accrétion de matière comme celle qui a pu être caractérisée dans la source X ultralumineuse nommée Holmberg 2X1. Mais les caractéristiques de VTC J095 517.5 plus 690 813 sont telles que Anderson et ses collègues, en explorant toutes les possibilités, ne peuvent pas éliminer l'hypothèse qu'il s'agisse d'autre chose, comme par exemple des interactions longues d'une onde de choc de supernova avec le milieu environnant, une supernova qui aurait été trop faible pour être visible. Ou bien encore quelque chose d'encore plus différent, un noyau actif de galaxies très lointain mais qui serait vu au travers de M81. Anderson et son équipe évoquent pour finir une nouvelle classe de sources radio transitoires extragalactiques, où un éjecta pourrait être responsable de l'inflation de certaines bulles radio qui ont été observées dans des sources X ultralumineuses. Bon, pour résumer, VTC J095 517.5 plus 690 813 est une source radio transitoire si bizarre que de nombreuses solutions un peu exotiques pourraient l'expliquer à leur marge, mais sans qu'aucune d'entre elles ne sorte donc vraiment du lot. Autant dire que les chercheurs se grattent la tête depuis maintenant 4 ans et osent seulement aujourd'hui publier l'état de leurs réflexions. L'article de Gemma Anderson et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 14 mai 2019. Il porte le titre « Discovery of a Radio Transient in M81 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Ouais, vers la Grande Ourse, là où se trouve M81, et M82 aussi. Et donc, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!